Hello les amis, c'est Mental G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, il va falloir être en forme, oui, ça c'est sûr. Pourquoi? C'est révélation les amis, c'est l'arrivée des révélations. Je vous ai déjà présenté sur votre droite Moussor, Mossman, de la nouvelle gamme, Masterverse, les maîtres de l'univers. Et oui, les maîtres de l'univers, Masterverse, nouvelle gamme de figurines qui font... qui arrive à la place, on va dire, en complément de la gamme de figurines Origins, et maîtres de l'univers Origins. Et belle surprise, parce que, cette gamme de figurines fait référence, bien sûr, au nouveau dessin animé de Netflix qui va sortir le 23 juillet donc 2021, parce que si on ne sait jamais, vous pouvez regarder cette vidéo beaucoup plus tard. Et bien d'ailleurs, c'est précisé sur la boîte Netflix Original Series, donc une série originale de Netflix. Donc ici, on a les boîtes européennes que je vais vous présenter. On voit écrit Masterverse, Révélation en rouge sur une boîte adulte, avec du noir, du bleu pétant, du bleu clair, du bleu un peu électrique. Et bien sûr, là, vous voyez deux Skeletor. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous présenter les deux Skeletor tout de suite. On va commencer par le commencement, par Skeletor, tout simplement. Parce que c'est normal, c'est le Seigneur de la Destruction dans sa version normale, toute simple. Et puis, dans le simple apparat. Donc, c'était l'occasion de le présenter et voilà, donc il y a eu beaucoup d'arrivages ces derniers jours, la dernière gamme Origins complète, les 4 figurines Origins, Fakor, Demonia, Fisto, voilà, donc Oceanor, Lords of Power, et puis bien sûr tout un tas de figurines minis, la vague numéro 2 qui est arrivée, que je vous présenterai bien sûr. Donc là c'était pour l'heure le Skeletor révélation. Voilà, je suis très content. Je l'ai commandé sur Amazon, comme beaucoup de nos amis ont commandé sur Amazon et l'ont reçu. Je fais un petit coucou, un petit clin d'œil pour ça à Benoît au passage. On l'a reçu le même jour, Benoît Kerviche. Donc voici notre Skeletor dans sa version Révélation. Alors il faut savoir que le dessin animé Révélation, j'ai eu des confirmations. Il se trouve qu'il va durer 20 minutes. Ce seront donc 5 épisodes de 20 minutes. Et oui, on s'attendait à des épisodes d'1 heure, c'était annoncé 1 heure, alors moi j'ai annoncé partout, on faisait des vidéos en disant que c'était des épisodes d'1 heure, et là on me dit que non, c'est 20 minutes. Yuka, un de nos amis du groupe que je salue, m'a fait savoir que c'était pas aussi long, et lui c'était une demi-heure, et en fait non, j'ai une confirmation de 20 minutes. Peut-être hors générique et autres, mais 20 minutes d'épisode, comme c'est un peu la mode chez Netflix en ce moment, sur ces dessins animés. Donc voici le logo Masterverse. Et vous avez vu, on avait déjà parlé de tous ces petits clins d'œil qu'on retrouve ici, des petites codifications sur ces types de hiéroglyphes ou d'inscriptions sur des pierres, comme des runes. Et on retrouve bien sûr le symbole de la Horde qui est juste là, ou alors, pourquoi pas dire le symbole de Skeletor qui est sur son plastron, mais qui pourrait être apparenté à celui de la Horde, puisqu'il était, il ne faut pas l'oublier, un des sbires de la Horde. Tout simplement, l'élève d'Ordak ensuite. Donc on a plusieurs petits clins d'œil, comme une sorte d'épée, le Havoc Staff, donc le bâton du chaos qui est juste ici, que vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de rappels, très sympa. Donc là on a notre Skeletor dans toute sa splendeur. Hein. On retrouve du violet, du noir, du bleu. Alors que c'est vrai que généralement il est en 2 couleurs, globalement on l'a plutôt en 2 couleurs. Donc là ils ont voulu vraiment le rendre à l'identique du dessin animé. Et on verra bien ce que donnera ce dessin animé. Vous avez dû voir normalement, à l'heure où je vous parle, les tout derniers teasers, on va dire il y en a eu 3 mêlés, qui nous montraient tout ça. Et on voit même à la fin d'un des teasers Skeletor se transformer en Skelegods, Skeledieux. Donc voici un des superbes dessins, toujours de la même équipe, bien sûr. Eamon O'Donoghue, qui est vraiment superbe. Là, vraiment, c'est génial. Un très très beau Skeletor, très dark, comme on pourrait l'imaginer. Très adulte, vraiment très adulte dans le dessin. On sent toute la puissance. Donc c'est sur la tranche, sur cette arête. J'aime beaucoup le dessin. Ici, on le retrouve un peu véhément. Regardez, hein, un peu ce côté
puissant du Skeletor, tel qu'il va apparaître bien sûr dans le dessin animé, sachant que là il est restylisé par Imon qui travaille avec Eddie Nunes et qui font un superbe travail, il faut le dire, hein, comme l'équipe Axel Jiménez et Francisco Echard qui travaillent sur la gamme Origins. Donc vraiment c'est très beau. Ici on a la carte européenne, donc pas de texte, pas de bio pour Skeletor, rien du tout. Donc il faut s'y habituer, donc je pense qu'on aura toutes celles-ci ici en France. Donc elle vient d'Amazon. Amazon apparemment a le contrat Mattel et les a vraiment en avant-première, puisque personne d'autre ne les a eu à part Amazon. Ici, donc c'est arrivé, il faut le dire, comme pour Moussor, dans une belle boîte, bien protégée, avec du papier Craft Tour, à l'intérieur aussi. Donc les deux boîtes étaient dans une autre grosse boîte, donc pas de souci vraiment là-dessus. Comme je le disais, j'ai eu qu'un seul cas de figure avec Amazon qui a posé problème, c'était sur mon tigre de combat quand il est arrivé. Il est de Origins bien sûr, il est arrivé dans un sachet plastique, ça c'était n'importe quoi. Donc voici Musclor qui va pas tarder à arriver, il est annoncé au mois d'août, alors je croise les doigts pour qu'on l'ait avant, j'espère, puisque là c'est pareil, je pensais les recevoir beaucoup plus tard, et là, un avis de passade, enfin un avis du moins d'expédition d'Amazon, les deux en même temps, ils sont arrivés aujourd'hui. Voici donc Moussor, Moshman, Skeletor, et Evelyn, donc Démonia. Démonia, qui s'appellera dans le dessin animé, vous verrez, qui s'appellera Evelyn, et qui aura une bascule certainement vers le nom Démonia. Et vous avez sur la tranche, l'autre, le nom de Skeletor, bien sûr, qu'on retrouve. Pas de vernis sélectif sur cela, rien de spécial dans les couleurs qui ressortent, on a vraiment le logo, c'est du plus simple apparent, on retrouve vraiment le logo de Mattel à droite, le logo Révélation qui fait référence à Netflix, parce que regardez, le logo rouge de Netflix, vraiment... c'est là, hein, quelque part. Et bon, c'est vrai que c'est Netflix qui est derrière. Donc, faut pas l'oublier. Allons-y maintenant. On passe à l'essentiel. Moi, je vais l'ouvrir. Je fais comme pour mon Moussor, je vais l'ouvrir partout. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ouvrent en haut, il y en a qui l'ouvrent en bas. Moi, je vais l'ouvrir par le bas, ou du moins un peu partout, ouvrir, pour que le carton puisse ensuite être étalé. Voilà, je vais l'étaler, le carton, complètement. Mettre à plat, comme je l'ai mis pour celui de Moussor. Comme ça, je vais pouvoir garder mes boîtes. Et puisque je ne remets pas mes figurines à l'intérieur, bien sûr, comme je vous l'avais déjà dit. Et voilà, bon, donc ça se retire plutôt pas mal, hein. On va faire attention quand même. Parce qu'on sait que les boîtes, elles ont tendance à vite se casser sur les côtés. Donc je préfère faire attention, vous voyez. Très bien. Donc là, hop, un Skeletor qui sort de sa boîte. Vous avez bien sûr, comme je vous le disais, le côté un peu collector friendly qui vous permettra de remettre le Skeletor en boîte. Vous mettez votre scotch, vous rattachez sur les côtés, vous voyez. Hop, on refixe tout. Et c'est parti. Et on remet tout dans la boîte. Donc moi ce sera pas mon cas, comme vous le savez. Et puis là, je me suis racheté des bacs. Je suis retourné avec ma chérie. On est reparti. J'ai acheté des très beaux bacs. Ils ont remis ceux qui me manquaient. Donc je suis content. Je les achète chez Jiffy et c'est plutôt chouette. Donc voici le Skeletor. Yes, je suis content parce que c'est un renouveau, les amis, vraiment. C'est un renouveau. Donc là, on a toujours ce petit carton qui sert de diorama, tout simple, comme des rochers au bout. Et on pourra sans aucun problème exposer la figurine, comme vous voyez ici. Là, je vais vous remettre Moussor. Vous voyez, hein, c'est tout simple, mais tout beau. Voilà. Donc... on va... Alors, comme vous le savez, dans cette gamme, il y a deux plastiques. Donc, je vais le retirer aussi, qui est fixé par un scotch. Encore un autre. Et là, notre Skeletor se dévoile. On va lui retirer le bâton de la transformation, le Shaping Staff. Alors là, c'était original. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis un Shaping Staff là-dedans, le bâton de la transformation? On a une paire de mains. On va regarder tout ça, bien sûr. Je vais le décortiquer, notre Skeletor. Alors, il sort tout simplement. Vous avez vu qu'il est bien moulé, tout est bien fait pour pouvoir le remettre, même la cape si vous le souhaitez, et le remettre directement à l'intérieur. Bon, ben là, moi, ce ne sera pas mon cas. Donc, hop, je vais le poser, je vais le regarder. Ah, j'ai déjà une petite chose qui me paraît bizarre. J'ai de la peinture sur son pagne. Ah non, c'est normal. Faut croire que c'est normal. Pardon, autant pour moi. Donc, vous me direz. Alors, si vous avez un Skeletor, j'aimerais bien votre point de vue. Donc là, je vais essayer de le mettre, de lui donner une pose normale. Une position pour voir comment
ce que ça donne. Et vous savez que... Bah, je vais le sentir, hein. Faites voir. Ah, il sent un peu plus que le moussor. Il sent plus le plastique, ce Skeletor. Bah écoutez, une fois dans la main... Waouh! Ouais, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Alors, on va le poser. Déjà, première chose, est-ce qu'il tient debout? Oh bah, il tient debout facilement, oui. Sans problème. Regardez ce beau Skeletor. Donc oui, on a... Ah, c'est... Oui, c'est... Alors, on retrouve un peu le système du buste. Vous savez, je vous avais dit que ça bouge un peu au niveau du buste de Skeletor ou de Moussor, tout simplement, on en avait parlé. Alors là, il y a une première chose qui m'a choqué, qui m'a surpris. Vous voyez, le pagne, je croyais qu'il y avait de la peinture, en me disant, il y a un défaut de peinture. Et en fait, non, regardez, c'est tout autour du pagne, c'est voulu, jusqu'au dos. Alors vous me direz si c'est comme ça pour vous aussi, comme si son pagne était usé, abîmé ou sali peut-être. Mais pourquoi pas? Oui, parce qu'on en retrouve sur les côtés. Regardez ici aussi. Donc oui, c'est voulu. Mais ça m'a fait bizarre, vraiment. Premier avis, je dis, ah bah, il y a une tache de peinture, il y a une colle qui s'est faite. On va regarder tout de suite. On va commencer par ses accessoires, les amis. Bien sûr, on va regarder les accessoires de notre Skeletor. Il a son sceptre, le bâton du chaos, le fameux Havoc Staff. Alors là, c'est vraiment original, parce qu'il a une autre forme. Alors on va faire la mise au point. Il a une autre forme plus fine, si vous voulez, moins grosse, moins trapue que le premier. Regardez, c'est assez bluffant. Je dirais même que c'est une des versions les plus détaillées du bâton du chaos de Skeletor, clairement. Il est bicolore, vous voyez donc, enfin même tricolore, pardon. On a un mauve clair, avec cette fois-ci, vous savez, les attaches, donc là une déclinaison normalement des petits, comment dire, des formaux blondes qu'il a ici. Là, ils en ont fait 3. Bah, d'habitude, il en a 3 aussi, mais cette fois-ci, on ne les a plus. Donc ça reste homogène, très sympa. La dent du bélier particulière, la dent d'attaque. Vous l'avez vu, alors donc c'est peint, il y a un lavis de noir dessus, ce qui fait que la corne démarre noire et elle termine violette. Donc on va pouvoir mettre d'ailleurs un peu de lumière directe pour que vous puissiez voir. Vous voyez un peu de noir. Les cornes sont bien marquées. Et puis, bien sûr, beaucoup plus clair. Donc le bâton, lui, il est une sorte de violet clair nacré. Il fait nacré, hein, clairement. Donc c'est une belle pièce. Vous voyez à peu près la taille. Et puis, on a une paire de mains. Une paire de mains ouverte. Alors, j'aime pas trop du tout cette main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que le pouce n'est pas cohérent, en fait. Il n'est pas cohérent. Nous, on a un pouce qui est peut-être, enfin, logiquement plus petit. Après, c'est Skeletor, vous me direz, mais dans tous les autres, il a un pouce plus petit quand il a la main fermée, voire même ouverte. Et là, il a un pouce qui donne l'impression d'être aussi grand que l'autre main. Donc, ça fait presque un pouce de gorille. C'est assez particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on met une main à côté, comme ça, on n'a pas ce ressenti, du moins pas autant. Alors c'est peut-être qu'une impression de ma part, mais en revanche, bon, elle est bien finie, on a bien les ongles de Skeletor dessus, on les voit, la finition des ongles noirs, découpés, l'intérieur de la main et les détails de l'intérieur de la main. Alors est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point? Voilà. C'est plutôt précis, hein. On a les rainures de la main, tout ça, pas de problème. C'est plutôt pas mal. Mais ça me perturbe, cette main, on va dire, qui jette un sort. Ce sera une main, la main de la magie. Ensuite, on a une main préhensible, comme une main qui tiendrait un pistolet. Ou tout simplement son bâton, ce qui est normal, puisqu'il vient avec ça. Il n'y a pas d'autre main préhensible du côté droit. Il a une main préhensible du côté gauche. Donc vous voyez, là, on peut le mettre directement. L'attacher, il a une main fermée.
comme vous pouvez le voir ici, et lui mettre la main. Ça se pose sans problème, un peu comme Moussor. Je vais faire quand même attention, mais voilà. Donc là, il est plutôt bien, il tient tout de suite. C'est du bel effet. Ouais, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et la cohérence des couleurs est plutôt belle. Donc, pour le moment, je dirais que la figurine me plaît. Et pourtant, j'allais vous dire, c'est pas mon Skeletor préféré, hein, clairement. Et en fait, là, il me plaît bien. Oui, il me plaît bien une fois que je l'ai dans les mains. C'est terrible à dire, hein. C'est vraiment terrible à dire parce que j'allais vous dire, je l'aime pas. Et en fait, bah voilà, je crois que je l'aime bien. Alors, oui, ça jure. Alors, on pourra dire, mais il n'a pas le crâne vert. Et en fait, c'est un vert. C'est un vert os. Comment dire, ouais, c'est. Quand vous regardez, c'est entre le vert et le jaune. Alors, les dents, pour moi, sont trop propres. Ça fait pas dents d'un crâne décharné. Mais en même temps, pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut garder nos belles dents et avoir des belles dents. Et Skeletor, le prince Keldor, avait certainement de très belles dents. Et pourquoi aurait-il des dents de démon? Mais comme on s'attendait à voir les dents de Démoman, bah vous voyez que là, elles sont trop belles, ces dents. Je dirais même qu'on a un semblant de Skeletor, de type New Adventure, les nouvelles aventures de Skeletor dans le futur. Vous savez, qui était sorti de He-Man en 1990, avec ses gros yeux globuleux et autres. Et là, on a des yeux noirs, pas de volonté de mettre du rouge ou d'autres couleurs à l'intérieur, du violet, du rouge ou quoi que ce soit. Ils sont noirs, point à la ligne. Donc, on voit au détour de sa mâchoire du noir. Donc, pas mal du tout. Oui, oui, c'est pas mal. La petite pointe de la cape. Regardez, c'est ces alvéoles sur la capuche. Donc, très retourné vers l'avant. Nouveau design. Je vais me permettre de le faire avec la pointe. Regardez ce design qui est... qui est là. On est presque dans une chauve-souris, le bas d'une chauve-souris. Vous voyez le bat logo. Le bas du bat logo, et qu'on retrouve presque ici. Donc il y a un design bien voulu, puisque la chauve-souris est présente. Mais regardez le crâne à l'intérieur, on a aussi des alvéoles. Non, c'est bien, ouais, je peux pas dire que c'est pas bien, mais ça me fait moins Skeletor, il sourit trop. Pour moi, il sourit trop. Et il a l'air maléfique, il a l'air méchant, pourtant, dans le dessin animé Révélation. Et là, j'ai l'impression qu'il sourit trop. Pour moi, Skeletor, il est badass, il est pas gentil. C'est pas le Skeletor du dessin animé, vous savez, de Filmation. Mais bon, voilà, on va regarder ça ensemble, bien sûr. Je vais lui retirer son sceptre, bien sûr, son bâton du chaos. Et on va regarder les articulations ensemble. Alors, comme Moussor, on a les mêmes rotules au niveau du bras. Donc là, bien, hein, vraiment pas de souci. Au bas, droite, gauche, ça bouge sans souci. Et là, on a des lanières assez dures, mais moins souples que certaines qu'on avait avant. Mais ça passe bien. Ce qui fait qu'on peut relever le bras, regardez, sans perturber l'action. Donc on pourra lui donner des belles poses. Ensuite, rotation au niveau du biceps, pas de souci. Double articulation du coude. Alors, je vais dire que je la préfère ici. Bizarrement à celle de Moussor. Là, elle est mieux agencée, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Celle de Moussor me perturbait, regardez. Alors là, elle est belle sur Moussor parce qu'elle fait... comment dire? Elle est dans le prolongement de ses couleurs, de son design et autres. Mais quand on l'ouvre, regardez. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. On voit plus la cassure, l'articulation qui se montre plus, qui est plus proéminente. Alors que sur Skeletor... bah, c'est pas le cas. Je trouve qu'elle est plus belle. Alors là, je préfère. Et je ne suis pas du tout un amateur des doubles articulations du coude et des genoux. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas ça. Parce que je trouve que ça casse l'esthétique du bras. Regardez. Il y a ce creux pour moi, ici, que je n'aime pas dans toutes les figurines. C'est pareil pour les Marvel, c'est pareil pour, je dirais, par exemple, les NECA que j'ai de Retour vers le futur ou d'autres figurines. Mais bon, voilà, bah, il faut s'adapter, hein, c'est comme ça. Il faut plusieurs possibilités. Donc là, on est bien. On a aussi le buste en haut, cette fameuse rotation qui est beaucoup plus facile que celle de Moussor. Donc là, ça bouge bien. On va pouvoir se faire plaisir. Un plastique... ouais, un plastique brillant quand même. Vous voyez donc le buste, il tourne bien. Pas mal du tout. Et ensuite, on peut, bien sûr, lui faire une rotation au niveau de la taille.
pas de problème. À droite, alors les bras sont beaucoup plus souples sur Skeletor pour moi que sur Moussor. Donc ça permet de comparer pour celles et ceux qui ont. Oula, j'ai peur. J'ai eu peur. Attendez, on va refaire tout doucement. Voilà, là vous voyez les articulations, les fameuses grosses rotules avec des renforts. Donc je vais voir quelque chose. Non, c'est solide, on sent qu'il y a des crans, si vous voulez. Mais ça me fait un peu peur de le redresser parce que je sens, j'ai l'impression du moins, que ça peut casser à n'importe quel moment. Ça me fait assez peur. Ça me faisait pas ce coup-là avec Moussor. Ensuite, on a une rotation au niveau de la cuisse, cette fois-ci. Vous voyez l'articulation de la cuisse. La ciselure ici. Une double articulation au niveau du genou. Qui bouge bien, qui passe bien en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, je n'aime pas ça. Voilà, pour moi un genou, ça ressemble pas à ça les amis. Je suis désolé, je préfère vraiment les versions classiques. Même, et pourtant là, le genou quand on le met... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez, il est sur deux tiges, et comme s'il fallait pousser vers le haut, et ensuite repousser pour que la tige, elle reprenne sa forme. Pas facile. Pas facile, mais bon, peut-être que c'est une habitude de mouvement à prendre. Mais sinon, regardez, le genou comme ça, il est très beau. Très, très bien fait. Belle esthétique. Ici, ensuite, on a un pivot au niveau de la botte, du tibia. Ensuite, grosse et belle rotule au niveau du pied, hein, parce que là, il a un sacré gros pied. Hein. Les griffes, vous les voyez, hein, avec la référence. Elles sont assez énormes. Griffes bien noires. On les avait pas ni dans le premier Skeletor ou dans la version classique. Donc vraiment plutôt bien la figurine en elle-même. J'aurais peut-être préféré une autre tête pour ma part, clairement. Alors, on va parler de ses bras ou ses avant-bras. Vous savez que Skeletor a des excroissances d'os, d'os, au pluriel, pardon, qui sont généralement ici, proches du coude. Là, ils les ont mises sur les côtés. Mais bon, voilà, ça se recoupe, c'est pareil, hein, comme on va croire des grosses branchies, mais c'est des excroissances de peau, d'eau, et ils les ont fait de cette manière-là, un peu plus... Là, ils en ont fait 3, alors qu'il en a généralement 2. Donc, pourquoi pas? Mais elles sont plus fines. Vous voyez, à droite comme à gauche. Très très bien. Vraiment, là, en termes d'articulation, de jouabilité, il me plaît bien. Ouais, il me plaît bien, vraiment. Le pagne, il est violet. Enfin, le slip est violet, le pagne est noir. Et la ceinture, elle est complètement solidaire du pagne. Vous l'avez vu, elle est violette. Donc de la même couleur. On retrouve les codes couleurs qui sont ici. Et puis, alors là, j'ai constaté, donc on va le faire ensemble, on va pivoter. On a une cape en popeline. Alors, de prime abord, quand je voyais toutes les photos, les vidéos et autres, ça ne me plaisait pas. Et là, ça me plaît. Alors, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, ce que je n'aime pas, c'est que je m'attendais à ce que la cape soit plus large, si vous voulez. Pour moi, Skeletor, il doit avoir une grande et belle cape qui l'entoure, qui lui prend la place, qui soit capable de la mettre autour de lui. Et quand il vole ou quand il se déplace, ça doit être majestueux. Là, on a un petit bout de tissu, ça ne le fait pas pour moi. Mais, quand vous l'avez dans les mains, bon, c'est vrai que il est là. Ça le fait, on voit que là, ici, il y a un peg, parce qu'on peut lui retirer son armure. Donc, on va tester. On va tester ça, bien sûr. Vous voyez qu'on peut retirer le haut de son plastron. On peut retirer la cape. Si vous le souhaitez, éventuellement, vous ne lui mettez pas la cape. Vous faites comme ceci, et vous avez votre Skeletor sans la cape. Et ça le fait quand même. Si vous ne souhaitez pas l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est pas mal. Je trouve qu'en termes de jouabilité, c'est bien. Et de se dire, tiens, je peux retirer la cape. Est-ce que je peux retirer son armure? Et là, on a un peg, ici, qui vous permet effectivement de basculer, comme Captain Power, et de retirer l'armure. Donc on a un Skeletor tout nu. Enfin, tout nu, torse nu, je dirais. Pas mal, hein? Vous voyez ce que je vous avais dit? Je trouvais que le plastron était moins les pectoraux, la partie pectoraux était moins forte, moins prépondérante, et on ne voit pas le téton, on ne voit pas, si vous voulez, qu'il y avait, ou qu'on a sur
tous les autres maîtres de l'univers sans exception, là, ils ne sont pas appuyés. Alors je trouve ça moins bien pour ma part, les abdominaux ne sont pas structurés de la même manière, mais le personnage a une très belle esthétique, regardez ça. Alors, bizarre, le corps, la matière du plastique est différente des bras. Mais on sent un plastique quand même un peu léger, c'est pas du classique, excusez-moi, du classique, mais il est efficace et c'est plaisant, ouais, c'est plaisant de l'avoir. Donc là, on va remettre tout ça à sa place et je vais tester avec vous, comme ça on va voir si c'est facilement réalisable de lui remettre ce peg à l'arrière, puisque de toute façon vous avez vu qu'il a 2 lanières et les 2 lanières peuvent se remettre. Donc on appuie avec nos petits ongles, comme ça. Avec celui-ci, ce sera plus facile. Voilà, donc tout tient bien. Il ne reste plus qu'à lui mettre. Alors ça, j'aime bien ce côté... ouais, c'est de la jouabilité pour moi. C'est de la jouabilité. Alors ce concept est original. Vous pliez le bus. Le bus se tourne dans un sens comme dans l'autre. Beaucoup plus que sur Moussor et c'est franchement agréable. Donc là, ça crée un beau Skeletor, je dirais. Alors on va lui remettre sa cape, bien sûr. On va mettre la cape dessous. Et ça le fait. Ouais, je vais dire que ça le fait. On va lui mettre, si vous le désirez, on va lui mettre son bâton du chaos dans les mains. Alors il n'a pas d'épée, ce Skeletor. Il ne viendra pas avec des épées, donc on comprendra certainement dans la série. Il ne faut pas oublier que c'est le Skeletor de la série, bien sûr, et que ce Skeletor de la série fait que, bien sûr, on est dans une version révélation, sachant qu'on nous avait fait part du fait qu'il y aura certainement un Skeletor qui sortira en version, ce qu'on appelle classique, donc un Skeletor avec une épée, un Skeletor plus ressemblant au Skeletor que on connaît, nous, ou qui est décrit dans les comics ou les bandes dessinées ou ailleurs. Donc maintenant, on va comparer les tailles. Vous voyez, eh ben, on a un Moussor plus grand, de pas grand-chose. Vous voyez, on va pouvoir même mesurer Skeletor. Il est à 17,5 et Moussor était à 18, souvenez-vous. Oui, 18, c'est ça, 17,9. Donc vraiment, très sympa. Et est-ce qu'il y a un respect de toutes les tailles systématiques? Alors j'ai pu me rendre compte effectivement dans différentes reviews qui traînent sur internet, sur YouTube ou ailleurs, que Skeletor, lui, est d'une taille différente, Musclor idem, et on trouve Démonia, donc qui arrivera plus tard, elle est annoncée pour le mois d'août, on trouvera Démonia qui est un tout petit peu plus petite, donc la jante féminine est représentée un peu plus petite, comme dans les éditions précédentes. Je vous ai montré le point. Regardez, il a encore les griffes. Il est bien fait, ce point. Donc, tout simple, il a le mérite d'être là. Cette poignée aussi. Et, bien sûr, le fameux... C'est fou, parce que normalement, il avait été cassé par Musclor dans les premiers. Donc, ce qui me perturbe dans ce dessin animé, ou dans les annonces de ce dessin animé, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans une suite ou une continuité du dessin animé de 2002 et non pas de celui des années 80, comme il l'avait annoncé. En effet, le design, pour moi, est clairement celui de 2002. D'ailleurs, j'ai oublié de le prendre pour le comparer avec celui de 2002. J'aurais peut-être dû le faire, ça aurait été occasion, alors peut-être en photo éventuellement. Mais là, du moins sur cette review, ce que je voulais vous montrer, c'était à côté d'un Origins. Du Skeletor Origins, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, les codes couleurs sont plus du tout les mêmes, mais on a une belle réadaptation de Skeletor, d'un dessin animé cette fois-ci. Donc là, celui-ci, vous n'oubliez pas que c'était un Skeletor qui correspondait à des comics, à des livres, et non pas le Skeletor du dessin animé comme vous l'aviez connu Filmation. Ça, c'est autre chose. Et là, on est bien dans un Skeletor dessin animé. Bien sûr, je vous ai emmené le Skeletor dans sa version classics, et écoutez, vous voyez ce que ça donne en termes de proportion? On va les mettre dos à dos, et ça se vaut. On n'est pas loin de l'un de l'autre en termes de proportion, les pieds pareils. Quand vous regardez les pieds griffus, on va dire, alors lui il a du bleu marine, ici c'est du noir, donc on a une volonté différente bien sûr, mais
Regardez, vous reconnaissez d'un seul clin d'œil, vous savez que c'est Skeletor. Donc il n'y a pas d'erreur en termes de design, hein. Vraiment, c'est fort. Je peux pas dire autrement, c'est fort, c'est autre chose. Je vous cache pas que pour moi Skeletor c'est les classics, ou du moins le Origins, parce que l'Origins c'est le premier Skeletor et les classics l'ont sublimé. Là, je lui ai mis sa tête Alcala, qui est officielle, hein. Mais bon, même en utilisant la tête normale, ils l'ont sublimé, et je trouve que là, on a du violet, là, on a du noir. Donc effectivement, on a du violet et du noir. On a encore tous ces petits codes couleurs qu'on retrouve à droite et à gauche. La ceinture violette, la ceinture violette. Ici, du noir, des petits points violets, du noir. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas soigné, notre Skeletor. C'est pour ce budget, pour une 20-25 €, on va dire, eh ben, ils ont fait fort. Ils ont fait quelque chose de très qualitatif, je trouve. Moi, à part cette tête qui me perturbe, qui est plus dans l'esprit, comme je vous le disais, de la tête He-Man dans le futur, mais globalement, on a un beau Skeletor. On peut pas non plus dire qu'il est pas beau. Ce serait se mentir, ce serait galvauder le terme, parce que c'est vrai que l'Origins fait petit jouet à côté. Celui-ci fait badass quand même. Je trouve qu'il en impose. Cette cape, vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça lui donne une certaine carrure, une certaine prestance, un peu au même titre qu'un Keldor quand il est présenté. Mais là, on reconnaît le Skeletor maléfique, malfaisant, bon, dans sa version bien sûr Alfredo Alcala, dans les mini-comics d'Alfredo Alcala. Donc voilà pour le moment de comparaison, les amis. Donc c'était l'idéal, enfin l'idéal pour moi, c'était de vous présenter ça, parce que je voulais pas, j'aurais pu vous sortir un Skeletor de 2002, c'est vrai que j'aurais pu, parce que j'y ai pas pensé. Pourquoi? Parce que vraiment, on retrouve pour moi les codes du Skeletor de 2002. Dans les couleurs, dans le côté un peu parfois maigrichon. Alors, je sais pas, c'est vrai que la posture, le corps paraît plus petit en haut, une peu plus petite tête, grandes jambes. On va pouvoir, si vous le souhaitez, se dire, bah tiens, est-ce que je peux enlever celui-là? Est-ce que je peux lui mettre un Classics? Est-ce que je peux m'amuser à mettre la tête d'un Classics dessus? Pourquoi pas essayer? Est-ce que ça passe? Ça le fait franchement bien. C'est énorme même comment ça le fait bien. Franchement, c'est superbe. Donc si vous avez des classiques et vous avez des têtes en plus, pourquoi pas? Moi non, je vais lui laisser sa tête. Vous savez que je suis un puriste. Je ne changerai pas donc la tête du Skeletor. Mais là, regardez, c'est juste superbe. Il est magnifique. Donc on pourrait dire, est-ce que la tête d'un Origins va dessus? De la même manière. Mais ça passe pas. Ça fait trop rigolo, les couleurs font beaucoup plus petit jouet. Maintenant, si quelqu'un est spécialisé, veut faire de la peinture, veut repeindre tout ça, ça peut le faire. Mais de l'autre côté, on pourrait se dire, est-ce que la tête va dessus? Bah non, oui, enfin ça, c'est non. Bien sûr que non. On s'amuse pas à faire ça. On va garder notre Skeletor tel qu'il était d'origine, surtout que celui-ci va devenir très rare, puisque vous savez que maintenant, les Origins, Skeletor et Musclor vont être distribués uniquement avec leur tête vintage. Donc celle-ci ne sera plus mise à la vente. Donc gardez les vôtres, ils vont devenir collector, les amis. Donc moi, de toute façon, je les garde, ce sont les miens. Et idem, est-ce qu'on peut mettre la tête? Voilà, vous voyez ce que ça donne? Ça passe pas. Pour moi, ça passe pas du tout. Sur un classique, ça passe pas. Clairement, ça passe dessus, hein. Il est à la taille, on peut le mettre, c'est rigolo, on peut faire quelque chose et adapter. Les couleurs, bon, c'est peut-être pas le Skeletor à prendre parce que les couleurs ne vont pas, mais vraiment, le classique, pour moi, il sublime le Skeletor dans l'imaginaire du Skeletor, le côté vraiment du personnage démoniaque abouti, ce que j'appelle. Mais là, il est très très beau, au final, cette origine, et la compatibilité est originale. Son bâton du chaos est vraiment bien. Alors bien sûr, je préfère... il est beau, oui, il est beau. Mais j'adore le bâton du chaos des classiques. Le côté rond ne change pas. Les détails aussi, comme vous pouvez le voir, les dents, l'usure, le violet, l'argenté. Il est très soigné. Voilà, donc on a vraiment une autre mouture. Il est quali aussi, il est de qualité vraiment, et en même temps la matière est plus gomme, si je puis dire, dans le plastique.
il a l'air de pas casser, du moins de la même manière. Il ne casserait pas, je me dirais qu'il ne casserait pas de la même manière. Vous voyez ce que je voulais dire en termes d'articulation du coude? Bon voilà, on a une petite articulation qui se voit, voilà, c'est tout. Le coude, bon, bah, il remonte pas plus, c'est sûr, mais il y a le biceps, il y a autre. C'était le souci. Alors c'est vrai que c'était limité, mais ce sont des figurines qui sont tellement belles à exposer et à mettre dans des poses plutôt sobres que je trouve que ben, le Skeletor se, se suffit comme ça. Il n'a pas besoin de double articulation. Pareil sur les genoux. Mais il faut admettre que le Révélation, ben, il est très beau. On va essayer de comparer. Regardez la hauteur de hanche. Il a des jambes plus grandes ici, donc un buste plus petit, et ils sont à la même taille. Et pourtant, le corps, on va dire la tête, le corps sont plus ou moins équivalents. Regardez les bras, la taille des bras. On pourrait se dire, bah non, tout compte fait, bah les biceps sont pas mal. Hein. Regardez ça. Il y a un bon rendu en fait. On est vraiment, comme il l'avait annoncé, un peu dans le Classics, sauf que bah, on est obligé d'avoir une double articulation au niveau des bras et au niveau des genoux. Donc oui, c'est l'évolution logique d'un Classics, avec double articulation des bras et des jambes. Je suis plutôt content. Et là, comme vous l'avez vu, vous pouvez tout à fait mettre la tête du Classics dessus. Donc bravo, bravo Mattel. Là, vous avez fait fort. Moi, je suis bluffé. Je vais faire un petit test avant de vous quitter là-dessus, de mettre avec cette main qui pourrait potentiellement arrêter ou jeter un sort, pour voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je trouve que, bon, ben voilà, elle est un peu grande cette main. Ou du moins, ce pouce-là, il est bizarre, il me paraît très bizarre. J'arrive pas à me prononcer, mais j'admets que Moussor est très très beau. J'ai eu tout de suite accroché sur Moussor. Et ben, je peux vous dire que je suis plutôt content de ce Skeletor. Oui, allez, on va le dire. Je suis plutôt content. La tête me perturbe, vraiment et encore. Mais comme pour la tête de New Adventure, les nouvelles aventures, bah on se fait à tout, comme on dit. On s'y habitue, ça passe bien, et puis voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas la tête de Skeletor que j'aurais attendu. J'aurais aimé vraiment celle qu'on voit même dans le dessin animé Révélation. Elle paraît méchante, froide. Il est... Alors que là, ce côté sourire, alors ça peut faire sourire démoniaque, ça peut convenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi, donnez-moi votre avis sur ce visage. La tête est souple, c'est sympa, c'est agréable. La matière est vraiment agréable. Au toucher, bah, ça le fait. Hein. Ouais, ça le fait. Les articulations, peut-être le fait d'avoir trop d'articulations, moi ça me perturbe un peu parce que voilà, je suis un conservateur du système, mais non, il est beau, vraiment il est beau ce Skeletor. Cette main, j'ai du mal. Oui, j'ai du mal vraiment. Je vais lui laisser l'autre main ouverte et pourquoi pas lui mettre le bâton de la transformation. On peut essayer ça. Puisqu'il l'utilise, hein, faut pas oublier qu'il l'utilise aussi. Dans Révélation, il se transforme en Spikor et il redevient Skeletor. Donc s'il se camoufle en Spikor, Spikor. Donc vraiment pas mal du tout, honnêtement. Les pieds, je croyais qu'ils allaient être beaucoup trop gros. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette proportion de pieds, de jambes et de tibias? Et au final, quand je le compare avec le Classics juste à côté, eh ben, on n'est pas dépaysé. Oui, les ongles sont très grands, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est aussi maléfique et voilà, c'est la version Révélation, les amis. Donc moi, j'ai fait le tour. Cap ou sans cap? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, les couleurs. Les couleurs changent. Ce côté violet un peu plus prononcé. J'aurais peut-être préféré un violet plus foncé. Mais c'est ce qu'on retrouve dans les nouvelles gammes de jouets aujourd'hui. Quelque chose qui est plus clair. Vous avez vu, on en parlait dans les Origins. C'est à voir. De toute façon, on va poursuivre. On se retrouve dans tous les cas avec Skelegod, Skeletor Dieu, donc Skelet Dieu, et puis on verra ce qu'il en est, on va voir l'évolution du personnage, ce qu'ils en ont fait, parce que c'est une boîte que vous voyez, elle est juste derrière, c'est une boîte de luxe, donc plus large, donc on va pouvoir comparer tout ça, et puis essayer de mettre les personnages les uns à côté des autres pour avoir ce delta, ce différentiel. Donc écoutez, pensez au petit pouce pour moi les amis, pour notre Skeletor aussi, nos Skeletor, et même mon petit Moussor qui se cache derrière. Je vous dis
On peut se retrouver, si vous le souhaitez, si vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, on peut se retrouver sur mon groupe musclor.org sur Facebook, parce qu'on communique, on échange, on poste des photos, chacun poste ses arrivées, ce qu'il a, ses envies, ses opinions, et ainsi de suite. Et puis, de toute façon, bien sûr, vous postez sur la page Facebook Mortal G, vous pouvez m'y retrouver, et aussi sur l'Instagram Mortal G, Mortal G Univers, exactement. Donc voilà, on se retrouve là, les amis. Pensez à vous abonner, pensez à partager, surtout, parce que ça, c'est important pour moi. Et je vous dis à très, très, très vite, et bon voyage.